T'imagines te réveiller chaque matin avec une envie irrésistible d'apprendre quelque chose de nouveau ? Tu penses sans doute, c'est impossible, je déteste étudier. Et pourtant, c'est là que tout commence. Ce n'est pas que tu détestes étudier, c'est qu'on ne t'a jamais appris à en prendre plaisir. Ton cerveau, depuis sa conception la plus profonde, est fait pour aimer apprendre, pour s'émouvoir quand il découvre, pour vibrer de curiosité. Mais pendant des années, on l'a fatigué avec des méthodes qui l'étouffent, la répétition sans émotion, la peur de l'échec, la pression constante. Le problème n'a jamais été l'étude, mais la manière dont on te l'a présentée. Et si je te disais qu'il existe des techniques appuyées par les neurosciences capables de rallumer cette étincelle naturelle que ton esprit porte déjà ? Pourquoi certains apprennent avec légèreté et réussissent davantage, tandis que d'autres se sentent bloqués pendant des heures devant une page vide ? La différence n'est pas dans le talent, mais dans la psychologie, dans la façon de connecter avec son propre esprit et de transformer l'étude en un jeu mental. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment hacker ton cerveau pour que l'étude cesse d'être un poids et devienne une expérience stimulante. Tu apprendras à éliminer la paresse, à trouver une motivation authentique et à te transformer en quelqu'un qui apprend avec plaisir. Parce qu'étudier ne doit pas te faire souffrir, ça doit t'inspirer, t'élever et réveiller la version la plus curieuse et puissante de toi-même. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre maintenant pourrait changer pour toujours ta manière d'apprendre et de te voir toi-même. As-tu déjà entendu une chanson qui, en une seconde, t'a ramené à un moment précis de ta vie ? Cette sensation, cette émotion, ce souvenir, ce n'est pas un hasard, c'est ton cerveau qui crée un ancrage émotionnel. Et ce mécanisme, le même qui te fait revivre une scène rien qu'en entendant une mélodie, peut devenir ton meilleur allié pour étudier. Ton esprit apprend mieux quand il ressent quelque chose. Les émotions sont la colle de la mémoire. C'est pourquoi l'un des secrets les plus puissants pour étudier sans t'ennuyer consiste à associer ce que tu apprends à des sensations positives. Transforme ton espace d'étude en un endroit vivant et inspirant. Mets de la musique qui t'élève, allume un parfum que tu aimes, savoure quelque chose que tu adores pendant que tu travailles. Fais en sorte que ton cerveau relie l'étude au plaisir et non à la contrainte. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est de la science. Les émotions activent des zones du cerveau qui améliorent la concentration et la mémoire. Si les publicitaires peuvent te faire aimer une marque grâce à des couleurs, des sons ou des émotions, alors toi aussi tu peux apprendre à aimer étudier. Chaque petit plaisir que tu ajoutes à ton rituel d'étude devient un signal pour ton cerveau. J'aime ça, je veux recommencer. Et quand ton esprit prend goût à apprendre, la discipline cesse d'être une lutte. Avant d'ouvrir tes notes, prends donc le temps de préparer l'ambiance. Crée un lieu qui te parle, qui t'inspire et qui te fait te sentir bien. Parce que quand l'apprentissage s'unit à l'émotion, la magie opère. L'un des plus grands ennemis de l'étude n'est ni le manque de temps, ni le manque d'intelligence. C'est la manière dont tu te parles à toi-même. Cette petite voix intérieure qui répète « Je dois encore étudier. Quelle corvée, je n'y arrive pas. » Chaque fois que tu dis cela, tu transformes l'apprentissage en une obligation. Et quand quelque chose semble être une contrainte, ton cerveau cherche naturellement à l'éviter. Mais il existe un changement minuscule, presque invisible, capable de bouleverser ta motivation. Au lieu de dire « je dois étudier », dis « je choisis d'étudier ». 2 mots, un monde de différence. Quand tu dis « je dois », tu abandonnes ton pouvoir. Quand tu dis « je choisis », tu le reprends. Ton esprit comprend alors que c'est une décision consciente et non une punition. Ce simple changement réveille en toi un sentiment d'autonomie, et l'autonomie nourrit la discipline. Tu n'es plus la victime d'une obligation, mais le créateur de ton propre progrès. Écris des phrases de puissance et place-les près de ton bureau. Je choisis de m'améliorer. Étudier me rapproche de mon but. Je peux le faire. En les répétant, ton cerveau les intègre comme des vérités, et à force, tu commenceras à agir comme la personne que tu veux devenir. Souviens-toi, les mots que tu utilises sculptent ta réalité. Celui qui vit dans le « je dois » reste prisonnier de la plainte. Celui qui vit dans le « je choisis » marche dans la puissance. Et cette puissance,
une fois réveillé, te conduit bien au-delà de la motivation, vers la maîtrise de toi-même. Les grands athlètes ne forment pas seulement leur corps, ils entraînent aussi leur esprit. Avant une compétition, ils ferment les yeux et s'imaginent gagner. Ils ressentent la joie du triomphe, entendent les applaudissements, vivent le succès avant même qu'il n'arrive. Et ce que peu de gens savent, c'est que ce même principe peut s'appliquer à l'étude. Avant d'ouvrir ton cahier, visualise ta réussite. Imagine-toi ayant terminé ta session. Tu ressens la tranquillité, la fierté, la satisfaction du travail accompli. Vois-toi remettre ton devoir avec confiance, répondre à ton examen avec clarté, voir ton nom sur la liste des admis. Cette image mentale n'est pas un rêve, c'est une programmation cérébrale. Lorsque ton cerveau croit au succès, il libère de la dopamine, le messager du plaisir et de la motivation. La clé, c'est de le faire avec émotion. Plus ton image est vivante, plus le signal est fort. Ne te contente pas d'y penser, ressens-le vraiment. Respire profondément, imagine les sons, les couleurs, la sensation dans ta poitrine. Fais-le quelques minutes avant chaque session d'étude. Peu à peu, ton esprit associera l'acte d'étudier à ce sentiment de réussite. Tu ne le feras plus par obligation, mais par désir d'évoluer. Quand tu étudies comme si tu avais déjà gagné, l'effort devient une célébration anticipée. Et un cerveau qui célèbre apprend mieux. T'est-il déjà arrivé d'essayer d'étudier sur ton lit et, sans t'en rendre compte, de finir à scroller sur ton téléphone ou à t'endormir 5 minutes? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est ton cerveau qui fait simplement ce qu'il a appris. Il associe ton lit au repos, ton canapé à la distraction et ton bureau au stress. Ton environnement conditionne ton esprit bien plus que tu ne le crois. C'est pour ça qu'il existe un truc psychologique aussi simple que puissant. La méthode de la chaise inconfortable. Oui, ça paraît étrange, mais ça fonctionne. Choisis un endroit précis pour étudier. Un lieu que ton cerveau n'associe ni à la détente ni au loisir. Une chaise ferme, une table rangée, sans distraction visuelle. Chaque fois que tu t'y assieds, ton esprit reçoit un message clair. Ici, on se concentre. Avec le temps, cet espace deviendra ta zone de concentration automatique. Il ne s'agit pas de te punir, mais de programmer ton cerveau pour qu'il active le mode étude dès que tu occupes cet endroit. Crée ton propre rituel. Utilise la même bouteille d'eau, une lumière spécifique ou une playlist réservée à l'étude. Ces petits gestes deviennent des signaux neuronaux qui déclenchent ton attention instantanément. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'après quelques jours, tu n'auras même plus besoin de te forcer à étudier. Ton environnement le fera à ta place. Dès que tu t'assoiras sur ta chaise, ton esprit saura « Ici, on apprend. Ici, on progresse. » Imagine que tu dois expliquer à un enfant de 8 ans comment fonctionne le système solaire. Pourrais-tu le faire sans mots compliqués, en utilisant seulement des exemples simples et clairs? Si la réponse est non, c'est que tu ne l'as pas encore compris à fond, et c'est là qu'intervient l'une des méthodes les plus puissantes pour apprendre, la technique Feynman. Cette méthode repose sur une idée simple mais révolutionnaire, enseigner ce que tu apprends. Quand tu expliques un concept avec tes propres mots, ton cerveau le réorganise, le comprend vraiment et le retient bien mieux. Chaque tentative d'explication devient une séance d'apprentissage profond. Peu importe si tu n'as personne à qui enseigner, fais-le devant un miroir, enregistre-toi en parlant ou explique-le à ton animal de compagnie. L'essentiel est de simplifier. Si tu peux l'expliquer simplement, c'est que tu le maîtrises. Sinon, tu viens d'identifier le point précis où tu dois creuser davantage. Utilise des métaphores, des histoires, des images. Si tu étudies l'histoire, raconte-la comme une série pleine de drames et de héros. Si tu étudies les maths, décris les étapes comme si tu guidais quelqu'un qui découvre les nombres pour la première fois. Ainsi, tu arrêtes de mémoriser et tu commences à comprendre. Enseigner, c'est en réalité une forme avancée d'apprentissage. Quand tu transformes l'étude en un acte créatif, ton esprit s'amuse, s'engage et apprend plus vite. Ne sous-estime jamais ce pouvoir. Ce que tu répètes, tu l'oublies. Ce que tu expliques, tu le retiens pour toujours. Maintenant que tu connais tous ces outils psychologiques, il faut comprendre une chose essentielle.
Réussir à étudier n'est pas une question de talent, mais d'entraînement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science appliquée à ton cerveau. Chaque fois que tu pratiques l'une de ces techniques, ancrer des émotions, changer ton dialogue intérieur, visualiser le succès ou t'asseoir sur ta chaise d'études, tu es en train de reprogrammer ton esprit. Les neurosciences l'ont prouvé, le cerveau est plastique, malléable, capable de se transformer. Chaque habitude répétée crée de nouvelles connexions neuronales. Et ces connexions, à force, deviennent ton identité, celle d'une personne concentrée, disciplinée et capable d'apprendre sans s'épuiser. La clé, c'est la constance. Peu importe si aujourd'hui tu n'étudies que 30 minutes ou si demain tu échoues à tenir ton plan, l'important, c'est de revenir. Chaque retour renforce le circuit de l'engagement. Et ce circuit, à la longue, devient ta nouvelle nature. Quand tu comprends ça, étudier cesse d'être une obligation extérieure et devient une expression de qui tu es. Tu n'étudies plus pour réussir un examen, tu le fais parce qu'apprendre te fait du bien, parce que ton esprit aime grandir. Voilà le vrai succès, quand l'étude cesse d'être une contrainte et devient un plaisir conscient. Ton cerveau adore apprendre. Il l'a toujours adoré. Il attendait juste que tu lui rappelles comment. Maintenant, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas comment faire. Tu ne peux plus te cacher derrière la paresse ou le manque de motivation. Tu as entre les mains les outils pour transformer ton esprit, ton attention et ta façon d'apprendre. Le reste ne dépend que de toi. Ferme les yeux un instant et imagine ta version la plus disciplinée, la plus concentrée, la plus confiante. Voilà clairement, elle se lève avec énergie, étudie sans se plaindre, profite du processus et avance chaque jour vers ses objectifs. Cette version-là existe déjà en toi. Elle attend juste que tu décides de l'activer. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'assoiras pour étudier, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en train de lutter contre l'étude. Tu es en train d'entraîner ton pouvoir mental. Tu cultives la version de toi qui ne renonce pas, qui ne cherche plus d'excuses, celle qui agit simplement. Crée un espace qui t'inspire. Parle-toi avec des mots qui te renforcent. Visualise ton succès avant de commencer et enseigne ce que tu apprends. Parce que tout ce dont tu as besoin pour étudier avec passion est déjà en toi. Il suffit de choisir de l'utiliser. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt. Prêt à laisser la paresse derrière toi. Prêt à apprendre avec un but. Prêt à devenir l'esprit que tu as toujours voulu avoir. Ce n'est pas la fin de la vidéo, c'est le début de ta nouvelle version.